Bezrat Hashem, là on continue le Tomer Devora du Ramak Rabbi Moshe Cordovero. Et donc on est arrivé à la 6e Mida, les 13 attributs qu'il a fait du Sefer du Navi Micha à Morashti. On est au 6e, qui Chafetz Chesed Hu. Et ça correspond au Verav Chesed, dans les 13 attributs de Moshe Rabbeinu. Ça correspond à Verav Chesed. Donc, Ki Chafetz Chesed Hu, Verav Chesed. Allo Piraj no Bimkomo. Il dit qu'il a expliqué dans son livre qui s'appelle Pardes Rimonim. C'est un sha'ar, il s'appelle Sha'ar HaEchalot. Sheyesh be'echal yadoua malachim memunim lekabel gmilut chasadim. Shadam oseh ba'olam hazeh. Donc il y a un echal spécial pour recevoir les gmilut chasadim, les bontés que l'homme y fait dans ce monde. Vekasher midat adin mekatreged al Israël. Quand il y a maintenant l'accusation, l'ange accuseur qui accuse le Am Israël, c'est la midat adin, dans la rigueur qui accuse Mekatreged, qui accuse le Am Israël. Miyad otam malachim marim chesed hahu v'akadosh baruch hu merachem al Israël. Donc ces anges qui sont dans ce Hechal, qui réunit tous les Gmilut Chassadim, toutes les bontés que Am Israël y font. Donc dès qu'il y a ces accusations-là, ils amènent de ce Echal les Gmilut Chassadim, ils les montrent à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il est pris de miséricorde pour le Am Israël. Mais Peneshu Chafetz Bechesed, parce que Akadosh Baruch Hu, il est Chafetz, sa volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on fasse le Chesed. Donc dès que Am Israël il fait le Chesed, ça amène beaucoup, ça apaise beaucoup la colère et ça repousse ces anges accusateurs contre le Am Israël. Ve'im eyot shem chayavim imem gomlim chesed ze la ze merachem alehem. Donc même si chas v'shalom ils sont chayav, Akadosh Baruch Hu il va pardonner, il va laisser passer grâce, il aura de la miséricorde grâce au chesed que Am Israël y font. Alors comme il y avait dans le temps à la destruction du Beth Amikdash, que c'est dit à l'ange Gabriel, dans le Saint Passouk, dans le livre de Sefer Yecheskel, dans le prophète Yecheskel, Boel benot la galgal, ki hu sar adin ve'agvura, v'nitan lo reshut lekabel kochot adin, omer benot la galgal mitachat la keruvim, me'esh hamizbeach. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le benot galgal, et qu'il a reçu la permission, les kabel kochot adin, de recevoir les forces de la rigueur? Il dit en fait, l'explication c'est la suivante. Dehainu, din gvurat malchut, vaya adin mitchazek, ad shebikesh lechalot et akol. Donc la rigueur est dominée à ce moment-là, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Et donc la rigueur voulait tout détruire. Les ka'kea betzatan shel Israël, mipene shenitrayvu kelaya, parce que le Am Israël, à cause des fautes, la rigueur, elle voulait anéantir le Am Israël. Urtiv, et c'est écrit dans le pasuk dans Yecheskel, c'est écrit Vayar la keruvim tavnit yad adam tachat kanfihem. Vainu sheneemar akadosh baruch hu le Gabriel, sheshamar akadosh baruch hu le Gabriel. Donc le pasuk qui dit que dans les chérubins, dans les kérouvim, ils avaient vu un tavnit, c'est comme une force de main, une main d'un homme. Tachat kanfehem, en dessous les ailes des chérubins, et c'est ça que Akadosh Baruch Hu il va dire à l'ange Gabriel, Hem gomlim chasadim Elohim Elu. Alors Am Israël ils font gmilut chasadim un avec l'autre, ve'af imhem chayavim, même s'ils sont chayav. Nitzolu vaya lahem she'erit, ils ont été pardonnés, ils ont été sauvés, et donc il n'y a pas eu de chas v'shalom, d'annulation de Am Israël, grâce au gmilut chasadim. C'est comme la Gemara dit, celui qui veut vivre, qui veut passer cette période difficile d'Imot HaMashiach, le temps messianique, qu'est-ce qu'il doit faire?
Eh bien, deux choses. Étudier la Torah et faire Gmilut Chassadim. Comme ça a dit la Gemara. Parce que le Gmilut Chassadim, c'est ça qui va amener la miséricorde sur Am Israël. Ve'ata'am ipene midazu ki chafetz chesed hu. Donc voilà la mida. Donc voilà la 6e mida qui s'appelle ki chafetz chesed hu. Parce que sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est le chesed. Ki chafetz, parce qu'il veut chesed hu. Il veut le chesed. רוצה במה שישראל גומלים חסד ואותו צד מזכיר להם עם היות שאינם כשרים בצד אחד. Même si d'un côté ils ne sont pas tellement cachers, mais le fait qu'ils font le chesed, ça amène la miséricorde. אם כן, במידה זו ראוי לאדם להתנהג אף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו. C'est-à-dire que maintenant, si on veut ressembler aux midot d'Akadosh Baruch Hu, donc comment on doit se comporter? On doit se comporter nous aussi avec chesed, avec bonté, même s'il y en a qui nous énervent, qui nous font des choses pas bien. Im yesh bo tzad tova shemetiv la'acherim o mida tova shemitnaheg kashura yaspik lo tzad ze levatel ka'aso me'alav virtze libo imo. Donc si maintenant cet homme-là, même qui nous énerve, s'il a quelque chose de bien, qui fait de la bonté, qui nous a fait par exemple un jour quelque chose de bien, donc ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour qu'on puisse annuler notre colère contre lui, comme il fait Akadosh Baruch Hu avec nous. Dès qu'il voit qu'on fait le chesed, qu'on fait la bonté, eh ben il annule sa colère contre nous. Et donc il va annuler la colère, ve'irtze libo imo, et il pourra vivre en paix avec lui. Ve'yahpotz chesed. Moi, ça me suffit, cette bonne chose qu'il a en lui, cet homme-là. Donc ça devrait me suffire pour le juger du bon côté. À plus forte raison que l'homme il doit se comporter comme ça avec sa femme, avec son épouse, à la maison, comme dit la Gemara dans Yevamot, dans la page 63. דיינו שמגדלות את בנינו מצילנו אותנו מן החטא. Ça nous suffit que la femme elle fait grandir les enfants à la maison et qu'elle nous sauve de la faute, puisqu'on est marié. Donc bon Hashem, on regarde pas ailleurs, donc elle va nous sauver de fauter. Car yomar kol adam, et donc comme ça il doit dire tout homme avec tout le monde. Daili betova ploni she'asa li ou she'asa im ploni ou mida tova ploni she'esh lo v'yeh chafetz chesed. Ça veut dire que ça suffit. Ça suffit que je sais que lui, il a fait de la bonté à quelqu'un, ou il m'a fait à moi, à plus forte raison. À plus forte raison s'il m'a fait de la bonté à moi-même, et donc ça devrait me suffire. Ça devrait me suffire pour le juger du bon côté et pour vivre en paix avec lui. Et c'est ça la mida. C'est ça la mida de qui chafetz chesed hu. Dès que tu vois quelque chose de bien en l'autre, mida tova, alors tu devrais bien le juger et vivre en paix avec lui. Et comme ça, tu vas ressembler à Kadosh Baruch Hu qui chafetz chesed hu. Et dans les 13 attributs de Moshe Rabbeinu, c'est Verav Chesed. Alors on passe à la 7e. Yashuv Yerachamenu, c'est la 7e. Et dans le El Rachum Vechanun, c'est Ve'emet, c'est la 7e. En HaKadosh Baruch Hu mitnei kemidat basar vadam. She'im ich'iso chavero, keshu mitratze imo mitratze me'at. Lo be'ava kodemet. C'est-à-dire que le comportement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le même que le comportement de l'homme. Si maintenant un homme il a fauté envers son prochain et après il va lui demander pardon, donc même si son prochain il va lui pardonner pour les fautes qu'il a commises envers lui, même s'il lui pardonne, mais jamais il va retrouver le premier amour qu'il avait pour lui. C'est-à-dire qu'il va lui dire que je te pardonne, mais il va prendre ses distances. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Ava limchata adam ve'asa tshuva ma'alato yoter gdola im Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Si l'homme il a fauté et il a fait tshuva, donc la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle augmente. Donc l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers lui, elle augmente plus qu'elle était avant. Alors que chez l'homme, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est que même s'il te pardonne, il va prendre ses distances, il ne va pas t'aimer autant. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire.
on fait tchouva, il nous aime encore plus et encore plus de proximité. Ve'ainu, comme la Gemara dans Brachot, dans la page 34, Bimkom sheba'ale tchouva omdim, en tzadikim gmurim yicholim la'amod, comme la Gemara dans Brachot, dans la page 34, elle dit, là où il y a les Ba'ale tchouva, là où ils sont les Ba'ale tchouva, dans leur position, dans leur niveau, et en tzadikim gmurim yicholim la'amod, donc les tzadikim gmurim, ils peuvent pas être comparés au Ba'ale tchouva. Parce que le Ba'al tchouva, il faut qu'il casse son Yetzer Hara, alors que le tzadik gamour, qui a toujours grandi dans la Torah, il n'a pas le Yetzer Hara du Ba'al tchouva. Donc c'est-à-dire que le Ba'al tchouva, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts pour combattre son Yetzer Hara. Alors, et pour pouvoir servir Hachem comme il faut. Alors que le tzadik, non, il n'a pas les mêmes efforts de combattre son Yetzer Hara puisqu'il n'a pas goûté. Il n'a pas goûté au Yetzer Hara comme celui qui fait tchouva. C'est-à-dire que dans Maseret Menachot, la page 29, ils ont expliqué comme ça. Sur le Baal Tchouva, ils ont dit Be'inyan he, lama ya'asuya karsada. Pourquoi le he, il a la forme qu'il a, que le bas il est complètement ouvert, et le côté gauche, le pied du côté gauche ne touche pas le haut de la lettre. Donc il est ouvert aussi en haut du pied gauche. Donc la Gemara demande pourquoi il est fait comme ça. Lama ya'asuya karsadra, shekol arotze latzed me'olamo yetze, pirouche ha'olam shenivra behe. C'est-à-dire que tout celui qui veut sortir du monde, il peut le faire. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est ouvert complètement le bas de la lettre complètement ouvert. C'est-à-dire que celui qui veut sortir du monde qui a été créé avec le He, qui beya Hashem Tzur Olamim, il a créé le monde avec le Yudke. Le Yud c'est Olam Haba et le He c'est Olam Hazeh. Donc celui qui veut Chas V'Shalom sortir de ce monde, alors il pourra. Donc c'est pour ça que le He il est complètement ouvert. Ve'akadosh Baruch Hu bara ha'olam patuach letzad hara ve'ached lirvacha en tzad she'en chomer ve'yetzer hara ubgam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a créé son monde ouvert, surtout dans le Olam Ha'asiya que Rubora, la majorité mauvais. Ça veut dire les tzadara. Ve'ached lirvacha. Il te dit en tzad she'en chomer ve'yetzer hara ubgam. Donc il y a pas, tu vois, tout le temps il y a de chas v'shalom de yetzer hara, de bgam, kemin narsadra, eno ba'al gedarim ela pirza gedola, prutza letzad hara letzad mata. C'est-à-dire que c'est comme le He en bas qui est complètement ouvert. Donc c'est-à-dire que la possibilité de fauter dans ce monde, elle est facile. Kol mi shirtze latzed me'olamo, tout celui qui veut sortir de son monde, kama petachim lo yifne letzad shelo yimatze tzad ached ve'avon likanes el achitzoni. C'est-à-dire que l'homme qui veut fauter chas v'shalom, il n'a pas d'empêchement. Il n'a pas d'enchaînement de tous les côtés, de toutes les possibilités. Il a d'arriver chas v'shalom à fauter. Ve'i ptucha milemala she'im yashuv yikablehu. Mais maintenant le He, il est ouvert à gauche. Le pied du He est ouvert à gauche pour celui qui veut revenir, qui veut faire tchouva. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'accepte. Tout le temps, il l'accepte les bras ouverts. She'im yashuv, s'il revient faire tchouva, yikablehu, il va l'accepter. Ve'ikshu ulhadruhu behai. La mistay'a milta. רצו בזה שישב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעוון כנגד כגודר הצדיקים מפני שהצדיקים שלא חטאו גדר מעד יספיק עליהם. En deux mots, il te dit que ils veulent expliquer pourquoi le Baal Tchouva, ça lui suffit pas d'être l'Igdor Gader, de faire une barrière contre la faute, בעוון כגדר הצדיקים, comme les tzadikim. Il te dit pourquoi? Les tzadikim qui n'ont pas fauté, qui n'ont pas goûté à la faute, donc une petite barrière ça leur suffit. Mais celui-là qui a fauté et qui fait tchouva, ça ne lui suffit pas une petite barrière. Et là, il doit faire beaucoup de barrières pour se protéger parce qu'il a goûté à la faute. Donc il doit faire beaucoup de barrières pour se protéger. Parce qu'il a déjà enfreint
il a déjà enfreint la barrière. Donc maintenant qu'il a fait tchouva, alors il doit respecter, il doit faire plus de barrières pour ne pas tomber dans la faute. Imit karev sham, beka lefateu yitzor. S'il s'approche de la faute, donc il va être séduit facilement par le Yetzirara. Ela tsarir litrahek, herhek gadol meod. Donc il doit s'éloigner complètement de la faute. Velaze lo yikanes derech petar arsadra shapirtza sham. Ela yitale vikanes derech petar atzar. Donc la Gemara a demandé pourquoi il ne revient pas de la grande ouverture du hé d'en bas où il est tombé. Pourquoi il ne revient pas de là-bas? Il dit non, parce qu'il a besoin plus de barrières. Donc s'il veut revenir, il ne reviendra pas de là-bas. Il revient sur le côté. Et là, il va monter, parce que pour revenir sur le côté, il faut monter plus haut. Il faut monter plus haut, dans le pied du gauche, là où il y a l'ouverture, il faut monter plus haut et de rentrer de là-bas. Et là, il allait de monter, il va rentrer derrière Pétar Tsar, pour rentrer dans le pétard, dans l'ouverture qui est plus étroite. Il te dit, Veyaase kama tsarot, vesigufim, les atzmo. Et donc en deux mots, il se fait un peu de torture dans le sens de souffrance sur lui-même, sur son corps. Les atzmo veistom apratzot, il va fermer toutes les ouvertures qu'il a pour fauter, chas shalom. Et c'est pour ça que vient la Gemara et te dit que l'endroit où il y a les Baalei Tshuva, les tzadikim gmurim ne peuvent pas se mettre devant eux. Parce qu'eux, ils ne sont pas revenus dans le pétard. Ils ne sont pas revenus par le bas, où c'est la porte des tzadikim. Ela nitzta'aru ve'alu derech petach. העליון וסיגפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר מן הצדיקים. C'est pour ça qu'il faut qu'ils reviennent plus haut pour rentrer dans l'ouverture du pied gauche. Il faut monter plus haut pour dire qu'ils ont été séparés des tzadikim, dans le sens qu'ils ont travaillé plus fort, parce qu'eux ils ont déjà goûté la faute. Celui qui a goûté la faute, il doit travailler plus fort pour arrêter de fauter. L'écart alou ve'amdu madregate echal he shebegan eden דהיינו גג ההא וצדקה בפתח ההא בכניסת האכסדרה. C'est pour ça que les tzadikim, oui, eux, ils peuvent rentrer par en bas, la grande ouverture, parce que eux, ça leur suffit, une petite barrière. ולזה כאשר האדם יעשה תשובה, דהיינו תשוב הא. אל מקומה. Donc c'est quoi tchouva? Tchouva תשוב הא, que le hé, il revient à son endroit. ויחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו. Et donc Akadosh Baruch Hu, quand il revient, Tachouv, il remet le hé. Donc Akadosh Baruch Hu, il va ramener la présence divine à lui. Verzir Akadosh Baruch Hu shechinato alav eno shav ka'ahava rishona bilvad ela yoter veyoter de'ainu yashuv yerachamenu sheyosif rachamim leIsraël veitkayem veikarvem yoter. C'est-à-dire, comme on a dit au début, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, quand l'homme il fait tchouva, qu'il a fauté, il fait tchouva, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu l'accepte, mais il redevient beaucoup plus de proximité avec Hachem. Et Hachem, il l'aime encore plus. Parce qu'Hachem, il veut qu'on combat notre Yetzerara. Donc c'est pour ça que Hachem, il l'aime encore plus. Kara Adamanan. Maintenant, ça c'est la Mida. Ça c'est la Mida, la 7e, qui s'appelle Yashuv Erachamenu, et qui correspond à Ve'emet. Alors, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Et on apprend de là la chose suivante. C'est-à-dire, si on veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, on apprend de là la chose suivante. C'est ainsi que l'homme doit se comporter avec son prochain. C'est-à-dire que l'homme, il ne doit pas garder rancune de la colère qu'il avait contre son prochain. Et là, c'est-à-dire que l'homme maintenant, quand il voit que son prochain il veut faire tchouva, il veut lui demander pardon, donc tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter et l'aimer encore plus que tu l'aimais avant. C'est comme ça que tu vas ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc je vais le faire ressembler au Baal Tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu les accepte encore plus. Donc je vais le considérer comme un Baal Tchouva, que comme
que même les tzadikim, ils ne peuvent pas se mettre devant lui, tellement ils ont monté de niveau. Donc je vais le comparer comme un vrai Baal Tshuva, donc je vais l'accepter et l'aimer encore plus qu'avant, et c'est comme ça qu'on va ressembler à Kadosh Baruch Hu. V'ikarveu tachlit kurva yoter mima shemekarev otam shem tzadikim gmurim imo shelo chatu etzlo. Donc il va les accepter, il va être proche avec eux, et c'est comme ça qu'il va ressembler dans cette mida à Kadosh Baruch Hu, d'aimer celui qui a fauté envers toi et qui maintenant te demande pardon, de l'aimer encore plus et de le rapprocher encore plus. C'est la mida de Yashuv Yerachamenu, ça correspond à Ve'emet. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.